aujourd'hui, je voulais faire un tuto sur la continuité du logiciel PutTool et notamment la récupération de nos motifs en format image afin de les récupérer pour pouvoir les mettre par exemple sur notre site ou même sur sur Facebook. Quand vous faites vos bracelets et que vous avez envie de montrer ou de partager votre motif, et donc pour faire ce genre de choses, il faut avoir, il faut pouvoir récupérer son motif en format image. Donc on a vu dans le précédent tuto, je crois que c'était le premier, on avait vu donc l'aperçu qui nous permettait de voir la légende des perles que nous avons utilisées pour le logiciel, pour le bracelet, le motif avec les lettres pour chaque couleur qui va nous servir en fait pour la charte du motif. Donc là on voit bien que le premier et le deuxième rang sont ensemble, donc c'est un tissage peyote. Et le tissage en général est toujours en haut à droite. Donc ça c'est moi qui l'ai prédéfini, perle de départ en haut à droite, donc c'est celle-ci. Donc on va tisser en fait de droite à gauche. Donc là elle va prendre les... Bon là en l'occurrence sur un dessin qui est symétrique, c'est pas gênant. Alors, donc on fait l'aperçu et on crée donc... vous pouvez l'imprimer sur papier, sur votre imprimante, et puis vous pouvez l'imprimer directement en format PDF. Donc c'est pour ça qu'il mouline un peu, parce que le temps qu'il aille chercher le logiciel pour créer les PDF. Et ceci peut voilà, zigzag, on va le mettre sur le bureau. J'aime bien mettre tout sur le bureau et après je dispatche là où j'ai besoin, parce que moi il est plus visuel, et j'enregistre. Voilà. Maintenant, je vais aller vérifier mon zigzag. Et voilà. Alors, bien sûr, il vous faut un éditeur, il vous faut Adobe Acrobat Reader. Sinon... Donc, sur la première page, donc là, il nous annonce que nous avons 8 pages. Donc, la première, c'est la légende avec la couleur A, la couleur B et la couleur C. Ensuite, nous avons tout notre motif. Donc ça, c'est la charte sur le motif. Et ensuite, vous avez la charte perle par perle, enfin du moins ligne par ligne. C'est toujours la ligne. Voilà. Donc ça nous convient. Sauf que maintenant, on est bien d'accord qu'on ne va pas utiliser ça, ce motif, pour le mettre sur notre site ou du moins pour le partager, au moins qu'on voit le motif. Donc il faut qu'on puisse récupérer notre image ici, enfin notre motif en format image, d'où l'importance de venir dans exporter. Alors dans exporter, on a exactement la même chose que dans le PDF. On a le modèle qui est ici, on a le graphique texte, donc là la charte des couleurs et la charte pour faire de nos lignes pour faire notre bracelet, avec bien entendu vous pouvez inclure ce que vous voulez dedans, donc afficher la description. Oui, donc là ça vous marque là, notre cristal. Voilà. Ensuite vous avez la possibilité aussi, si vous utilisez un starter, vous mettez oui, et là en l'occurrence vous n'avez plus la ligne 1 et 2 puisque vous utilisez le starter trip de peyote.
l'occurrence, moi je ne l'utilise pas, donc je mets non. Ce qui peut avoir un avantage, c'est dans certains... dans les bangles par exemple, où on va avoir ligne par ligne. Et ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir... comment dire, dans les bangles, on dit toujours qu'il faut partir du milieu. Et donc pas des côtés. On part toujours du milieu. Et en fait, on fait d'abord la droite ou la gauche, peu importe. Et après, on fait l'autre côté afin d'avoir vraiment un bracelet qui soit bien tenant et pas le commencer au début de la première ligne et la deuxième et d'aller jusqu'au bout, parce que du coup vous risquez d'avoir par exemple les premières lignes qui sont plus serrées et les autres plus détendues, alors que là on a vraiment un tissage qui va être par le milieu. Et là à ce moment là ça peut être intéressant de mettre que vous utilisez un starter sans pour autant l'utiliser, mais au moins d'avoir chaque ligne de votre tissage, comme on pourrait l'avoir pour un brick stitch où là il n'y a pas de ligne 1 ou ligne 2, après vous choisissez la ligne que vous voulez. Alors le seul inconvénient je trouve dans exporter le graphique texte, c'est qu'on l'a forcément en fichier texte. Et là je dois dire que par expérience, alors bon, moi personnellement ça me gêne pas, mais voilà ce qu'on obtient. Et là par contre, il faut absolument... J'ai mis le retour à la ligne automatique. Non, ce qui est pas top d'ailleurs, parce que franchement... voilà. Et là, pour le coup, vous allez devoir séparer chaque ligne. Donc en ça, je trouve que le logiciel, en revanche, il est pas top, quoi. Voilà. En plus, là, je me suis trompée. C'est ici qu'il faut que je vienne. Ici. Donc là, on est sur 3 couleurs. Et donc les roues, forcément, c'est chaque ligne. Et là, il faut... séparer chaque ligne. Voilà. Alors là en l'occurrence ça va parce que c'est pas énorme chaque ligne. Quand vous avez des lignes à rallonge, c'est un peu plus pénible. Mais il faut bien que ça ait un avantage. Si vous voulez mettre un petit message aux personnes qui vont acheter votre motif et notamment la charte qui va avec, vous avez toujours la possibilité de mettre comme lequel, déjà de préciser par où ça commence, parce que là en l'occurrence c'est pas notifié sur le... c'est vraiment un fichier texte basique, mais hormis le fait que vous êtes obligé de tout remettre en place, vous avez quand même la possibilité de pouvoir rajouter du texte et déjà d'informer que vous en êtes le créateur et ainsi de suite. Voilà. Donc ça c'est à vous de voir. Ensuite, on va revenir dans le logiciel, voilà, et on va exporter notre modèle. Donc là, le modèle, ça va être une image, donc là vous avez un aperçu. Alors, là en l'occurrence, vous pouvez dessiner les bords, vous pouvez dessiner les étiquettes, donc là, je vois pas l'intérêt étant donné que on l'a déjà dans notre fichier PDF. Donc ce qu'on veut récupérer, c'est l'image. Donc dessiner les bords, je vois pas trop l'intérêt non plus. Je trouve que là, par exemple, on dessiner les couleurs d'hyperréalistes, ça, c'est bien. L'effet d'éclairage aussi, et dessiner les bords arrondis. Alors les bords arrondis, c'est comme vous voulez. Voilà, là vous l'avez tel quel. Et avec, c'est vrai que ça donne un peu plus de réalisme pour les perles. On voit bien que c'est des perles rondes. Et voilà. Après, vous avez la couleur de fond. Donc là, c'est pareil. En fonction de ce que vous allez imprimer, vous avez la possibilité de choisir le fond que vous voulez sur votre image.
Et notamment si cette image vous allez l'utiliser sur un site où le fond est coloré, vous pouvez très bien les récupérer, voilà, les teintes, la saturation et la lumière, ainsi que le mélange de couleurs, le RGB de votre fond. Et à ce moment-là, de faire quelque chose qui soit vraiment copier-coller, de manière à ce qu'on ne voit pas qu'il y a un fond autour de votre image. Mais ça, c'est facultatif, c'est à vous de voir. Bon, après, c'est sûr que si on est sur un fond blanc, on laisse un fond blanc. Et ici, vous avez la taille. Donc là, on a 133 par 798 en taille. Et donc, plus vous augmentez, et plus forcément l'image augmente. Donc là, moi, je suis d'avis dans ce genre d'image, notamment quand on fait des bracelets, c'est d'avoir une image la plus petite possible. Déjà parce que elle est moins lourde. Et pas besoin d'avoir une image comme ça géante, quoi. Je veux dire, la plus petite. Mais bon, ça c'est à vous de voir. Vous pouvez toujours tester, c'est-à-dire enregistrer plusieurs fois à différentes tailles et trouver la taille que vous aimez, que vous préférez le plus. Mais bon, moi je trouve que déjà du 7, la taille 7 c'est pas mal. Voilà. Donc on va enregistrer sur notre bureau. Et donc là on a enregistré, donc on va aller voir le résultat. Il est où? Il est ici. Voilà, ça arrive. Donc le temps que mon ordinateur réagisse. Voilà. Et donc là vous avez votre image. Et on peut même la tourner. Rogner si on le désire. Vous pouvez mettre des filtres, enfin voilà. Vous pouvez après utiliser votre image comme vous le souhaitez. Et voilà. Et donc du coup elle se retrouve ici et vous l'enregistrez là où vous en avez besoin. Et à ce moment-là, après vous l'utilisez où vous voulez. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Maintenant vous savez comment utiliser BedTool et récupérer une image. Oui. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Salut!